Salut mon pote. Please note that the video that you are about to watch is directly extracted from my TEF exam training course that you can access on my website. I will put the link in the description. And as a reminder, I am using as a main resource this TEF Nouvelle Edition book that you can see some extracts on the official website. These extracts I will be using in the video that you are about to watch on YouTube because this part of the book is copyright free. Ok? Bonne vidéo. Bienvenue dans ce premier chapitre sur l'examen TEF. Avant de commencer à regarder en détail la compréhension écrite, la compréhension orale, la production écrite, la production orale, etc., on va commencer par regarder l'introduction, à savoir le déroulement exact de l'épreuve. Tout ce qu'il faut savoir sur la manière dont se déroule l'épreuve, qui a changé de format depuis 2023. Donc on parle bien du format actuel de l'épreuve de l'examen TEF. Pour rappel, dans ce cours, j'utiliserai ce livre, d'accord, dont une partie est disponible sur Internet. Donc le livre TEF Nouvelle Édition, que tu peux trouver sur le site Internet de la maison d'édition, et dont cette introduction, tu peux lire directement sur le site Internet. D'accord? On continue. Le TEF, donc test d'évaluation de français, a été créé en 1998 par la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France. Bon, d'accord. Il s'adresse à toutes les personnes partout dans le monde qui souhaitent connaître et justifier leur niveau de français. Le TEF est constitué de 5 épreuves indépendantes. La compréhension écrite, donc lire, la compréhension orale, écouter, lexique et structure, une épreuve spéciale sur le vocabulaire et la grammaire, l'expression écrite, donc écrire, et l'expression orale pour parler. D'accord? L'attestation de résultat du TEF est valable 2 ans. Donc une fois que tu as eu ton résultat, tu peux utiliser ce certificat pendant 2 ans. Elle indique pour chaque épreuve votre score et votre niveau sur l'échelle du CECR. Votre niveau sur l'échelle du CECR, c'est le niveau A1, A2, B1, B2, C1, C2. D'accord? Dans ce cours, je vais t'aider à travailler et on va s'entraîner ensemble pour les 5 exercices. D'accord? Très bien. Pour voir un peu plus en détail, sur les 5 exercices, tu vois qu'on a donc 3 exercices où il n'y a pas besoin de produire quelque chose, mais seulement de répondre à des questions. Ces 3 exercices avec des questions à choix multiples, QCM, ce sont des exercices où il faut cocher des réponses. D'accord? C'est donc la compréhension écrite, la compréhension orale et l'épreuve de lexique et structure qui feront chacune 40 questions, mais tu as 60 minutes pour la compréhension écrite, 40 minutes pour la compréhension orale, 30 minutes pour l'épreuve de lexique et structure. Ces 3 épreuves se déroulent sur ordinateur. Dans les chapitres suivants, nous allons voir en détail comment se déroulent exactement ces épreuves. Et ensuite, tu as donc 2 épreuves d'expression. L'expression écrite où tu dois écrire. Tu as 60 minutes et c'est également sur ordinateur. On va voir ça en détail dans l'unité sur l'expression écrite. L'expression orale ne dure que 15 minutes, c'est très rapide. Et cette fois-ci, il n'y a pas d'ordinateur. Tu parles avec un jury. Je t'expliquerai après comment tu peux t'entraîner pour l'épreuve d'expression orale. Ok? Très bien. Attention, ce sont les ministères qui décident quelles épreuves sont obligatoires en fonction de vos objectifs. Projet d'études, d'immigration, etc. Renseignez-vous bien. Par exemple, tout le monde n'a pas forcément besoin de passer les 5 épreuves. Moi, je connais des étudiants qui, pour aller en France, avaient besoin d'avoir un niveau A2 en compréhension écrite et compréhension orale, et c'est tout. Il n'y avait pas d'expression. Si par exemple tu as envie d'émigrer au Canada,
Beaucoup de gens qui ont envie de partir au Canada, ils n'ont pas besoin de l'épreuve lexique et structure. Ils ont besoin de compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite, expression orale. D'accord? Donc, dans ce cours, nous allons travailler sur toutes les épreuves, mais peut-être que toi, tu n'as pas besoin de toutes les épreuves. Donc, c'est très important que tu te renseignes auprès du ministère pour savoir de quelles épreuves tu as besoin. Faut-il des connaissances spécifiques pour passer le TEF? Non, il n'y a besoin d'aucune connaissance spécifique. Ce n'est pas un test de culture générale. Tu dois simplement montrer que tu as compris les documents proposés. Les thématiques relèvent de l'intérêt général. Les textes s'adressent au grand public, pas à des spécialistes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu n'as pas besoin de connaître l'histoire de la France, tu n'as pas besoin de connaître l'histoire du Québec, tu n'as pas besoin de connaître la date de naissance du président, tu n'as pas besoin de connaître l'année de blablabla, etc. Non, il n'y a pas de culture générale. Sortez de vos habitudes, lisez et écoutez des documents variés. Cela vous habituera à passer rapidement d'un sujet à l'autre, comme c'est le cas lors d'un examen. Le TEF est un test francophone international. Dans ce manuel, vous pourrez lire des documents provenant du monde entier et entendre des accents variés. On va en parler plus en détail pendant l'unité sur la compréhension orale, mais c'est vrai que c'est très courant qu'à l'examen TEF, il y ait des documents avec des accents québécois, africains, étrangers, etc. Et c'est quelque chose avec lequel les gens ont parfois un peu de difficulté. C'est pour ça qu'il faudra beaucoup t'entraîner. Ça, c'est peut-être le plus important, d'accord? J'en parlerai beaucoup dans la suite du cours. C'est très important que tu commences à t'entraîner dès maintenant, ok? Une des difficultés de l'examen, c'est de pouvoir comprendre et parler et parler le français, pardon. L'autre difficulté de l'examen, c'est que dans un temps très court, tu vas devoir lire beaucoup de documents, écouter beaucoup de documents et devoir écrire beaucoup. Donc c'est très très important que tu t'entraînes dès maintenant, un peu tous les jours, à lire en français, à écrire en français, à parler en français, à écouter en français, tous les jours, tous les jours, tous les jours, même 5 minutes par jour, c'est déjà bien, d'accord? Dans le chapitre suivant, je ferai une compilation de toutes les ressources que je peux te donner et de conseils que je peux te donner. Écoutez les radios francophones internationales pour vous familier aux différents accents. C'est également une très bonne idée pour t'habituer à entendre du québécois, des accents plutôt africains, etc. Tu peux écouter des documents variés. C'est pareil, on y reviendra plus tard. Comment les épreuves sont-elles évaluées? Comme son nom l'indique, le TEF est un test. Il mesure votre maîtrise de la langue française comme un thermomètre mesure la température. Pour chaque épreuve, vous obtenez un classement sur une échelle de niveau. Par exemple, si tu connais le DELF, l'examen DELF, tu peux passer par exemple le DELF B1. Si tu passes le DELF B1, tu peux réussir ou rater l'examen. Si tu réussis, bravo, tu as le niveau B1. Le TEF, c'est différent. Le TEF, tout le monde passe le même examen. Les questions sont très faciles au début, puis elles deviennent de plus en plus difficiles avec le temps. Et selon le nombre de bonnes réponses que tu as, alors peut-être que moi, j'aurai le niveau A2, lui, il aura le niveau C1, elle aura le niveau B2, etc. Tout le monde a un niveau différent à la fin. Pour les épreuves de type QCM, le résultat est basé sur le nombre de bonnes réponses et la difficulté de chaque question. Les épreuves d'expression sont évaluées par une équipe d'examinateurs. Votre performance générale permet de déterminer votre niveau. Donc pour les 3 épreuves de QCM, celle-ci, c'est très facile en fait. Les questions sont de plus en plus difficiles. Si tu as beaucoup de bonnes réponses, tu as une meilleure note et un meilleur score. Pour l'expression écrite et l'expression orale, tu fais le mieux que tu peux et ensuite c'est l'équipe du jury qui décide si ce que tu as écrit ou si la manière dont tu as parlé, c'est plutôt A2, B2, B1, etc. Voici par exemple ici à gauche une attestation de résultat au test d'évaluation de français, donc TEF. D'accord?
Tu peux mettre la vidéo en pause ici et me dire quelles informations sont présentes sur l'attestation du candidat. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois la photo d'identité? Est-ce que tu vois le nom et le prénom? Alors oui, hein, on voit bien la photo d'identité, c'est ça. Le nom et le prénom, bah oui, elle s'appelle Soraya Imana. La nationalité n'est pas indiquée sur le certificat. La date de naissance, elle est là. L'adresse email et le nom des examinateurs n'est pas présent. Le centre d'examen, c'est l'Institut français de Rabat au Maroc. La date de l'examen, c'est le 5 mars 2023. Le numéro d'inscription, c'est celui-là ici. Le prix de l'examen, bien sûr, ce n'est pas indiqué. Les épreuves passées, évidemment, ça c'est très important, c'est ça. Ah bah tu vois que elle, par exemple, elle n'a pas passé l'épreuve de lexique et structure. Elle l'a pas fait. Le niveau exigé par le ministère, non. La date de fin de validité, oui. Tu vois qu'elle a passé l'examen le 5 mars 2023, donc c'est valable jusqu'au 4 mars 2025. On a bien dit, ça fait 2 ans. Et tu vois qu'elle, en compréhension écrite, elle a eu C1, compréhension orale B2, expression écrite B2, expression orale C1. Donc là, pour aller au Canada, c'est parfait. Félicitations. Pour les épreuves de type QCM, donc là on parle de la compréhension écrite, de la compréhension orale et de l'épreuve de lexique et structure. Vous allez lire et écouter de nombreux documents en français. Pour chacun d'entre eux, vous devrez répondre à une ou deux questions à choix multiples. Quand on parle de QCM, QCM ça veut dire question à choix multiples. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire les questions comme ça. Donc tu as une question et plusieurs réponses possibles et tu dois en cocher une. D'accord? On a dit donc que la compréhension écrite, ça durait 60 minutes. Ce sont des documents à lire avec des questions. La compréhension orale, 40 minutes, des documents à écouter avec des questions. Lexique et structure, 30 minutes. Ce sont aussi des phrases et des textes à lire avec des questions. Tout se passe sur ordinateur pour ces épreuves-là. Tu auras un score de 0 à 699 points qui correspond à un niveau A1 à C2. Et c'est une correction automatique parce que c'est fait sur ordinateur. Très bien. Ce que je peux également te dire maintenant, c'est que comme ça se passe sur ordinateur, pour les épreuves de compréhension écrite et de lexique et structure, tu peux avancer et reculer dans les questions comme tu veux. Si une question est difficile, tu réponds pas, tu passes à la suivante et tu peux revenir après à la question. Pour l'épreuve de compréhension orale, ce n'est pas possible. Tu dois tout écouter dans l'ordre, 1, 2, 3, 4, et tu ne peux écouter les documents qu'une seule fois. Quels types de documents sont proposés? Ce sont des documents que vous pouvez rencontrer dans la vie quotidienne, sociale et professionnelle. Quelle est la difficulté de ces documents? Les 6 niveaux A1 à C2 sont représentés de façon équilibrée, ce qui permet de déterminer votre niveau avec précision. Le niveau A1 est un peu moins présent que les autres. Alors, il n'y a pas beaucoup de documents très faciles de niveau A1, parce que souvent, si ton niveau c'est A1, tu ne vas pas passer l'examen TEF. Souvent, les gens qui passent l'examen TEF, c'est les gens qui ont au moins le niveau B1 ou B2 et qui veulent avoir un certificat. D'accord? Donc, il y a plus de questions au niveau A2, B1, B2, C1, C2. La difficulté augmente progressivement. Par exemple, pour les textes deviennent plus longs, la langue plus riche, donc il y a de plus en plus de vocabulaire, de mots de plus en plus compliqués, il y a de plus en plus d'informations. Et pour la compréhension orale, les gens parlent de plus en plus vite et également les questions sont de plus en plus précises. Il y a 3 types de questions. Il y a des phrases lacunaires. Ce sont des phrases où il manque un mot. Par exemple, demain, je vais à la gare. Et tu dois choisir entre aller, manger, marcher, boire, par exemple.
Donc tu dois choisir le mot qui manque. Des textes lacunaires, c'est exactement pareil, mais dans un texte où il manque un ou deux mots. Et des questions, eh ben, tu as un document, écrit ou audio, puis une question, et tu dois cocher une bonne réponse, d'accord? Il n'y a toujours qu'une seule bonne réponse, toujours pour toutes les questions à chaque fois, 100%. Les QCM sur ordinateur, eh ben, voilà, ça ressemble à ça. Le jour de l'examen, les QCM sur ordinateur se présentent de deux manières différentes. Vous devez cliquer pour sélectionner votre réponse et vous pouvez la modifier. Entraînez-vous sur les tutoriels officiels du TEF. Je vais mettre le lien sous la vidéo. Tu peux t'entraîner à l'examen directement sur le site internet du Français des Affaires. On verra ça ensemble également dans la vidéo sur les ressources pour s'entraîner. Quel est le barème de notation? Une bonne réponse, ça vaut 1 point. Si tu ne réponds pas ou que tu mets une mauvaise réponse, tu as 0 point. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que tu dois répondre à toutes les questions. Parce que si tu ne réponds pas, c'est pas grave. Tu as 0 point. Donc ça sert à rien. Si tu as une mauvaise réponse, c'est pas grave, c'est 0 point. Donc ça sert à rien de ne pas répondre. Si tu ne connais vraiment pas la réponse, ou bien si tu n'as plus le temps de lire les documents, eh ben, tu réponds n'importe quoi. Parce que peut-être que tu peux avoir des points en plus comme ça. C'est toujours bien. Les mauvaises réponses ne sont pas pénalisées, vous ne perdrez pas de points, mais peut-être tu peux en gagner un peu. Donc, si tu n'as plus le temps ou si tu ne sais pas, mets quand même une réponse au hasard. Bon à savoir, toutes les réponses sont dans les documents. Vous ne devez rien inventer et on ne vous pose aucune question de culture générale. C'est très important, tu ne dois pas imaginer peut-être la réponse c'est ça parce que non. Toutes les réponses sont dans les documents. La bonne réponse à une question est toujours complètement exacte. Il s'agit souvent d'une reformulation d'une partie du texte. Les autres options sont fausses car l'information est absente du texte ou contredite par le texte. Ça, c'est un conseil qui s'applique surtout pour la compréhension écrite. On verra ça en détail dans la partie là-dessus. Plus le niveau augmente, plus les options fausses sont vraisemblables. Une partie est vraie, mais il y a un élément inexact. Relisez le texte de manière sélective. Cherchez des éléments de preuve ou de contradiction. C'est également vrai, surtout pour les épreuves de compréhension écrite et compréhension orale. Quand les documents commencent à devenir plus difficiles, en fait, souvent toutes les réponses sont presque vraies, mais pas vraiment vraies. Il y a un élément de la réponse, ça ne va pas. Et il y a une seule réponse qui est exactement vraie. D'accord? Bon, nous allons voir ça en détail dans les unités sur la compréhension écrite et orale. C'est tout ce qu'il faut savoir sur le déroulement de l'examen. Dans une prochaine vidéo, on va voir plusieurs ressources et tous les conseils pour bien s'entraîner pour l'examen. Ça sera le chapitre suivant. Et en attendant, si tu veux, tu peux tester toi-même si tu as bien compris tout ce que j'ai raconté dans cette vidéo. Alors vas-y. Tu peux mettre la vidéo en pause ici et répondre aux questions sur l'examen. C'est bon? Alors, on regarde. Tous les candidats doivent passer les 5 épreuves du TEF. Le nombre d'épreuves est fixé par chaque ministère. Alors, bien sûr, tous les candidats doivent passer les 5 épreuves du TEF. Non, c'est faux. Ça dépend de tout le monde. C'est ce que j'ai expliqué. Par exemple, si toi, tu veux aller au Canada, peut-être que tu n'as pas besoin de l'épreuve de lexique et structure. C'est un exemple. Ça dépend de chaque ministère. Les épreuves ont toutes la même durée. Les épreuves se déroulent sur ordinateur. Chaque épreuve d'expression comporte 2 sections. Tu peux mettre en pause et répondre. C'est bon? Alors, non, toutes les épreuves n'ont pas la même durée. La compréhension écrite, c'est 1 heure. Compréhension orale, 40 minutes. Lexique et structure, 30 minutes. Expression écrite, 60 minutes. Expression orale, 15 minutes. Toutes les épreuves se déroulent sur ordinateur. Presque, mais on a l'expression orale qui n'est pas sur ordinateur, c'est face à un jury. Chaque épreuve d'expression comporte 2 sections, ça c'est vrai. Nous verrons ces 2 sections en détail dans les unités sur les épreuves. Le TEF est un test de culture générale.
Le TEF présente des documents qui viennent de France et du Québec, de nombreux pays francophones. C'est bon? Alors non, ce n'est pas un test de culture générale, bien sûr. Et on a bien dit que des documents proviennent de nombreux pays francophones. C'est surtout important pour les accents dans la partie de compréhension orale. Tu auras des accents français, des accents africains, des accents québécois, etc. Pour chaque épreuve, j'obtiens un score et un niveau. Dans les épreuves de type QCM, on comptabilise mes bonnes réponses. Les épreuves d'expression sont évaluées par... C'est bon? Alors, pour chaque épreuve, j'obtiens un score et un niveau. C'est vrai, hein? Pour chaque épreuve, j'obtiens un score B1, B2, etc. Ça veut dire que par exemple, peut-être que tu peux avoir un niveau B2 en expression orale, mais A2 en expression écrite. Et d'ailleurs, ça arrive. Il y a des gens qui sont beaucoup plus à l'aise pour parler que pour écrire. Dans les épreuves de type QCM, on comptabilise mes bonnes réponses. C'est vrai. Les épreuves d'expression sont évaluées par des examinateurs. C'est vrai. D'accord ? Alors que les épreuves de compréhension sont évaluées par ordinateur. Un score de 315 points correspond à quel niveau du CECR? Bon, je te laisse mettre en pause et lire les questions et répondre aux questions. Donc, il faut bien regarder le tableau ici. C'est bon? Alors, on regarde. Un score de 315 points dans une épreuve, et 315 c'est entre 300 et 399, ça correspond au niveau B1. Pour obtenir le niveau B2 dans une épreuve, combien de points faut-il? Il faut au moins 400 points. Utilisateur indépendant correspond au niveau B1 et B2. C'est ça, hein. Utilisateur indépendant. Utilisateur expérimenté correspond au niveau C1 et C2. C'est bien ce qu'on a ici. Très bien. Vas-y, tu peux mettre en pause, lire les questions et répondre aux questions. C'est bon? Les épreuves de type QCM se déroulent sur ordinateur, c'est vrai. Chaque épreuve comporte 40 questions, c'est vrai. Elles n'ont pas la même durée, les épreuves QCM, mais elles ont le même nombre de questions. Les 3 épreuves ont la même durée, on a dit c'est faux. Pendant les épreuves, je peux consulter un dictionnaire, c'est faux. Tu n'as le droit à aucun document, aucun dictionnaire pendant les épreuves. Tous les niveaux sont représentés. Alors vas-y, tu peux mettre en pause, lire les questions. C'est bon? Alors donc tous les niveaux du CECR sont représentés. C'est vrai, hein, tous les niveaux de A1 à C2 sont représentés. On a dit que le niveau A1 était un peu moins représenté. Dans les QCM du TEF, il y a toujours une seule réponse correcte. Toujours. Tu ne peux pas avoir plusieurs bonnes réponses. Il y a 2 questions maximum par document, c'est vrai. Et quel type de QCM sont présents? On a les textes lacunaires, les phrases lacunaires et les questions sur un document. C'est tout. Très bien. Bon, on a parlé de tout ça. Si je donne une mauvaise réponse, qu'est-ce qui se passe? Et le TEF comprend des questions de culture générale. Si je donne une mauvaise réponse, je ne perds pas de points. On a parlé de ça. Si je donne une mauvaise réponse, je ne perds pas de points. Ça veut dire que vraiment, vraiment, c'est important. S'il y a une question où tu ne connais pas du tout la réponse, mais quand même quelque chose, n'importe quoi, et si à la fin tu n'as pas le temps de répondre à toutes les questions, mais quand même des réponses, n'importe quoi, parce que tu peux gagner des points. Le TEF comprend des questions de culture générale. On a bien dit que c'est faux. Il n'y a pas de questions de culture générale. Toutes les réponses sont dans les documents. C'est bon? Très bien. On peut passer au chapitre suivant pour voir tous les conseils et ensuite, je te laisse aller voir les unités sur les épreuves que tu as besoin de travailler.